Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Changer les entreprises, changer le monde. Le podcast qui va vous faire aimer la RSE. À chaque épisode, vous retrouvez un acteur RSE qui change les entreprises, qui change le monde. Je vous invite également à partager le podcast et à continuer les échanges sur Twitter et Instagram, @RSE et compagnie. Avant de vous présenter l'invité du jour, je remercie Sylvain Raymond, directeur général de Pro Bono Lab, pour avoir participé à un premier enregistrement. Mais malheureusement, pour des raisons techniques, l'épisode n'a pas pu être diffusé. Donc Sylvain, si tu nous écoutes, ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, on est le 29 avril 2020, et pour cet épisode, j'accueille Laetitia Audibert. Bonjour Christophe, merci de me recevoir. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va bien, confiné mais libéré. Voilà, ouais, j'ai bien entendu ça. Donc Laetitia, tu es CEO, n'est-ce pas, Chief Executive Officer de Gandhi. Oui. Donc c'est l'équivalent de directeur général. Hein. Présidente fondatrice, en fait. Présidente fondatrice, parfait. Donc Gandhi permet aux entreprises et aux particuliers aussi de créer des cagnottes solidaires, d'externaliser donc le mécénat d'entreprise pour les entreprises. Tout à fait. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc ma première question, est-ce que tu peux nous présenter brièvement les services? Absolument. Alors en fait, Gandhi a, on va dire, 3 secteurs d'activité assez distincts. Le premier est celui des cagnottes solidaires que j'évoquais précédemment. En fait, nous avons ces mêmes cagnottes solidaires se distinguent en 2 parties. Nous avons un système de cagnottes solidaires pour les événements de vie des particuliers. En fait, d'abord, notre particularité est d'être un système de cagnottes solidaires uniquement au profit d'associations de confiance que nous avons préalablement sélectionnées comme étant des associations dont on connaît les retombées, qui ont des comptes impeccables, qui ont des frais de gestion mesurés. Et donc, on a voulu que les donateurs puissent organiser des cagnottes solidaires en toute confiance. Nous avons aussi la particularité que, contrairement à des systèmes de cagnottes classiques, l'argent est directement envoyé dans un compte séquestre au profit de l'association, ce qui fait que l'argent ne transite jamais par nous, les donateurs n'ont pas à faire de virement. Et aussi, chaque donateur reçoit par notre truchement, soit directement par l'association, le reçu fiscal afférent à son don. Donc c'est l'occasion pour les particuliers de faire de chaque événement de vie, ça peut être un anniversaire, un mariage, une naissance, malheureusement également des obsèques, au lieu d'acheter des fleurs qui vont être jetées dans l'herbe, essayer de soutenir une cause qui était chère à la personne disparue, un événement sportif, tout type d'événement, où là, par exemple, en ce moment, avec le Covid, des cagnottes au profit d'associations qui luttent contre cette pandémie. Et donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un outil de solidarité collective, de donner à plusieurs, inviter ses amis, sa famille, partager sur les réseaux et de faire de la générosité un élément viral. Nous avons sur ce système de cagnotte également la particularité d'être accessible aux entreprises, c'est-à-dire les entreprises peuvent également créer des cagnottes au profit d'associations sur Gandhi. Donc dans un contexte habituel, c'est pour faire un événement type un team building, la semaine de la qualité de vie au travail, tout simplement pour organiser du don sur salaire sur la base du volontariat, des ouvertures de magasins, des salons, tout type d'événements. Avec la particularité du Covid aussi, nous avons énormément d'entreprises qui créent des cagnottes solidaires sur Gandhi pour inviter leurs clients, leurs collaborateurs, leurs partenaires à un élan de générosité avec la cause choisie, ce qui s'est avéré extrêmement utile dans cette période où il est difficile de garder du lien avec sa communauté, où il est difficile de vendre un produit. Du coup, de garder ce lien par le truchement de la solidarité et d'embarquer tout le monde face à un effort national s'est révélé extrêmement fructueux, à la fois en termes de valorisation de l'image de marque, mais aussi, surtout et avant tout, comme élan de solidarité. Et, pardon d'être un peu longue, notre 3e métier, donc comme tu l'as si justement mis en avant, c'est que nous avons créé un outil d'accompagnement au mécénat d'entreprise sur l'année, avec plein d'animation, des outils de communication, du sport solidaire, du team building, de la vidéo, énormément d'outils
qui permettent notamment aux startups, aux PME, aux ETI et pourquoi pas aux grands groupes, mais c'était pas notre cible de départ, d'avoir une politique d'engagement forte. Et on s'est rendu compte que souvent les PME n'avaient pas le temps ni les ressources en interne de s'occuper d'une politique de mécénat efficace et impactante avec des vrais impacts RSE. Et du coup, on leur met un outil clé en main entre les mains pour le coup, et on les accompagne toute l'année pour leur faciliter cet engagement, le rendre vivant, efficace et pertinent. Ok, je vois que c'est complet comme service pour Merci. les entreprises aussi, Oui. surtout. Est-ce que ça ressemble un petit peu, tu sais, moi je connaissais les cagnottes Litchi pour les particuliers essentiellement. Est-ce que tu es un petit peu la version entreprise de Litchi? On doit te comparer de temps en temps, j'imagine, à Litchi. Alors oui, on nous compare souvent, mais on est extrêmement différent à plusieurs égards. Déjà parce que on s'adresse aux entreprises, ce qui n'est pas nécessairement le cas de Litchi. Litchi est plus un système de cagnotte personnelle. Par ailleurs, Litchi, il y a beaucoup de cagnottes solidaires qui s'y créent aussi, mais ce sont beaucoup des initiatives privées à destination de privé, par exemple, quelqu'un a subi une opération et son écosystème veut l'aider pour quelle que soit la raison, on va faire appel à Litchi. Nous, en fait, on a plusieurs avantages, comme je te le disais par rapport à Litchi. Le premier, c'est aujourd'hui, par exemple, Litchi a de grosses difficultés pour réallouer les fonds parce qu'en fait, toi, tu peux demain créer une cagnotte Litchi en disant que c'est pour la Croix-Rouge, mais personne ne sait en réalité ce que tu vas faire de l'argent. Donc, c'est compliqué pour Litchi aussi de tracer. On a pu voir aussi l'exemple avec le boxeur de policiers. Il y a des cagnottes qui sont dont l'attribution est compliquée pour Litchi à vérifier. Et d'ailleurs, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts également de ce côté. Nous, on n'a pas ce problème parce que l'argent arrive directement dans le compte d'une association. Il ne passe jamais par nous ou par d'autres mains. Deuxième avantage, c'est aussi celui du reçu fiscal. Il est envoyé automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarche à faire, alors que si vous faites un don pour une association via le truchement de Litchi, c'est extrêmement compliqué, voire même il y a eu des cas où les gens par exemple, disent voilà, j'ai récolté 20 000 euros pour une association. Du coup, ils récupèrent l'argent sur leur compte en banque à eux, et ensuite ils font le don à l'association. Ce qui fait qu'ils sont les seuls à récupérer le reçu fiscal et non pas l'intégralité des contributeurs. D'accord, je comprends la différence. Voilà. Donc c'était bien d'insister sur cette différenciation concernant les cagnottes, que ce soit pour les entreprises ou particuliers. Je crois que tu as répondu aussi à ma deuxième question qui était à quel type d'organisation tu t'adresses. Donc j'imagine que tu as bien sûr des grandes entreprises, des petites, moyennes. Est-ce que tu connais le pourcentage à peu près d'entreprises Alors, c'est très variable en fait. Bon, pour l'accompagnement au mécénat, enfin, on est une jeune start-up déjà. On a un peu plus d'1 an d'existence et on a développé ce service d'accompagnement aux PME il y a un petit peu moins de 6 mois et on a aujourd'hui pour cet accompagnement une vingtaine de clients à peu près. Après, sur l'aspect cagnotte, on a plus de 300 entreprises qui les utilisent à ce jour, et un petit peu de toute taille. Donc, on a des grands groupes, on a des fondations d'entreprises elles-mêmes qui nous utilisent, et on va avoir des PME de 2 personnes qui vont aussi nous utiliser. Donc, en tout cas pour la partie cagnotte, on est vraiment très 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 large. Pour l'accompagnement PME, l'accompagnement au mécénat, vu que nous on a démarché plutôt les PME, on a des PME, mais on a commencé à avoir des appels d'offres de grands groupes qui s'intéressent à nos services comme complément de ce qu'ils ont déjà mis en place, parce que souvent les grands groupes sont équipés en termes de mécénat, ils ont des équipes derrière qui sont dédiées à la fonction, mais il s'avère que à travers toutes nos offres, comme par exemple notre application qui permet, avec Walk United, qui est notre partenaire, qui permet de transformer les pas des collaborateurs en dons de l'employeur, de manière à avoir un outil de qualité de vie au travail, de santé des salariés, en les motivant par le truchement de la solidarité. Là, ça peut intéresser des grandes organisations qui, même s'ils ont des choses en place, n'ont pas ce type de service. C'était bien
préciser, même si on est une petite entreprise, qu'on puisse agir, s'engager avec une cagnotte solidaire, ou plusieurs cagnottes solidaires tout au long de l'année, régulièrement. Et en fait, même on a une entreprise qui a pris l'offre annuelle, donc qui est quand même plus fournie avec, comme je te disais, des newsletters tous les mois, des vidéos, un vrai accompagnement. Et ils sont deux dans l'entreprise, mais ils ont considéré que c'était une vraie valeur ajoutée, même pour leur petite boîte, d'avoir déjà un vrai mécénat. Alors c'est moins pour engager leurs collaborateurs, bien évidemment, puisqu'à deux, c'est un peu complexe, mais pour toute l'autre partie, communication, visibilité, engagement et RSE, ils ont considéré que l'outil était déjà pertinent. Donc, j'espère que les petites et moyennes entreprises auront envie justement de créer des cagnottes en écoutant ce podcast, cet épisode. Alors là, je reviens un petit peu plus sur l'origine de Gandhi. Qu'est-ce qui t'a amené à créer Gandhi? Alors, en fait, il y a plusieurs histoires, j'ai envie de te dire. En fait, ça s'est fait en plusieurs phases. Quand j'avais 6 ans, j'ai fini devant le juge pour enfants parce que j'ai fait la révolution à la cantine, parce que les dames de service donnaient plus à manger au fils du maire qu'à une personne un peu défavorisée dans la cantine. Donc j'ai lancé une énorme révolution à la Che Guevara de 6 ans, et ce qui a amené la maman du fils du maire à m'attraire en justice. Donc je me suis retrouvée dans le bureau du juge avec mes parents autour, et le juge m'a sermonné en me disant: Mademoiselle Audibert, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Mais après, il m'a murmuré à l'oreille: mais vous avez eu raison. Et du coup, je crois que ça a un petit peu déjà, voilà, cette idée de justice est présente en moi depuis toute petite, ce qui m'a amené à une carrière d'avocat. Je te fais l'histoire courte. Pendant cette carrière d'avocat, puis de directrice juridique, animée toujours par un sentiment de justice assez fort. Et il y a quelques années, j'ai créé un magazine qui s'appelle Le Provocateur de Sourire, qui existe toujours, et qui est un web magazine de bonnes nouvelles. Donc tout ce qui se passe de bien dans le monde, les initiatives innovantes, les gens qui font du bien, parce que j'en avais marre de la sinistrose ambiante. Et alors l'histoire est un peu longue et je te prie de m'en excuser. Dans ce cadre-là, il y a 4 ans maintenant, j'avais écrit un article sur un sujet qui s'appelle le Birthday Project, et ça m'a inspiré. Et en fait, j'ai lancé sur Facebook, il y avait pas mal de monde qui me suivait à ce moment-là. J'ai dit: voilà, j'ai 40 ans, j'ai pas besoin de cadeaux. Si vous avez juste envie de m'offrir un sourire, faites du bien au monde et ça me rendra très heureuse. Et à ma grande surprise, écoute, cet événement, il a donné lieu à 1500 cadeaux solidaires. Donc ça a été des qui ont donné à des assos, d'autres qui sont devenus bénévoles dans des assos en l'honneur de mon anniversaire, d'autres qui ont tout simplement donné à un SDF en bas de leur rue, d'autres qui ont aidé la personne âgée dans leur immeuble. Et ça m'a tellement rendue heureuse que je me suis dit: waouh, pour un seul événement, il y a moi qui étais super plus heureuse que d'avoir reçu un énième bouquin. Il y a les bénéficiaires de la bonne action qui étaient heureuses, mais surtout les gens qui ont donné m'ont dit: c'est super, parce que on a toujours envie de donner, on sait jamais quand, on sait jamais à qui, et le fait de le faire pour ton anniversaire, ça nous a donné, pardonne-moi l'expression, le petit coup de pied au cul nécessaire pour le faire. Du coup, on l'a fait, quoi. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de Gandhi. Et j'ai eu pas mal de retours d'expérience aussi sur ce sujet, parce que les gens me disaient: mais ouais, j'ai envie de donner, mais on n'a pas confiance dans les associations, etc. Ce qui m'a conduit, et c'est la grande spécificité de Gandhi aujourd'hui, de ne sélectionner dans notre start-up et dans notre plateforme que des associations, comme je te le disais, avec une probité exemplaire, avec des labels de confiance et permettant de savoir où va l'argent et à quoi il a servi. Ça remonte à loin, ouais. Pardon, l'histoire était longue. Non, mais c'est intéressant. C'est mon premier avocat qui dit que je sais pas faire quoi. Bon, on reviendra peut-être un peu plus tard sur ton parcours. Oui. Ok, parfait. Donc, effectivement, intéressant de savoir ce qui a pu déclencher, d'entreprendre dans cette voie. C'est toujours intéressant de connaître et de partager. Là, je reviens juste un petit peu sur
Pour les services de Gandhi, est-ce que tu connais l'impact de Gandhi sur les entreprises, les services, créent des cagnottes, et ainsi que sur les collaborateurs? Est-ce que tu as cette info, des chiffres? Alors j'ai des chiffres j'ai des chiffres qui sont avant tout de la métadonnée, c'est-à-dire qu'on fait l'impact du mécénat de manière globale sur les actions des entreprises, notamment il se situe vraiment à de multiples niveaux. D'abord sur l'attractivité de la marque en tant que marque employeur, en tant que marque produit, en tant que aussi pour répondre à des appels d'offres, également en termes de diminution du turnover, en termes d'engagement des collaborateurs, en termes de productivité. Donc en fait, les bénéfices du mécénat sont extrêmement nombreux. Pour te donner quelques exemples de chiffres, on sait que le mécénat augmente, enfin, déjà que 93% des Français sont enthousiastes face aux pratiques de mécénat des entreprises. Donc les Français étant eux-mêmes des clients ou des consommateurs de toutes les entreprises, ou même 75% à pouvoir envisager de changer de marque par rapport à un concurrent qui soutiendrait une cause. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Que ça augmente la productivité des salariés jusqu'à 30%, que ça diminue le turnover jusqu'à 59%, que pour 55% des salariés, et voire même 76% des millénials, l'engagement sociétal d'une entreprise est presque plus important que le salaire, et que même là, et on le voit particulièrement en ces temps de crise, les entreprises qui ont un engagement sociétal et donc de mécénat, puisque nous sommes partie intégrante de la RSE, ont un gain de performance en moyenne de 13% par rapport aux autres. Donc elles ont moins subi la crise que d'autres entreprises. C'est vrai que c'est toujours important l'impact, la valeur ajoutée du service. Ouais, il y a un vrai bénéfice tangible. Ouais, c'est vrai que parfois c'est difficile de savoir valeur tangible, valeur intangible. Après, bien sûr, c'est un tout, c'est-à-dire que voilà, on sait que ça augmente le chiffre d'affaires et que ça diminue le turnover, mais si l'entreprise a à côté de ça une politique managériale épouvantable, c'est pas parce qu'elle fera du mécénat qu'elle retiendra ses salariés. Je pense que c'est une approche plus holistique. Moi, j'ai coutume de dire qu'en termes de RSE, le mécénat n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la levure qui fait monter la pâte. Et que c'est un extrêmement bon moyen de pouvoir fédérer ses collaborateurs autour de quelque chose, d'une cause qui quelque part dépasse les conflits personnels, etc. Personne va dire non, aider les enfants, aider la planète, c'est nul. Et parce qu'on a fédéré autour de valeurs fortes, ensuite ça permet de faire rentrer d'autres outils de RSE et de qualité de vie au travail notamment au sein de l'entreprise. Et moi, je pense que c'est le premier élément, c'est le mécénat, parce c'est un élément qui permet de lier tout le monde sur des valeurs communes fortes. Ok, parfait. Donc, d'avoir précisé. Je revenais juste sur quel est ton modèle d'inspiration, mais tu en as parlé, toi, quand tu étais plus jeune. On va revenir peut-être sur l'origine de Gandhi. Gandhi, ça fait référence à la personne. Gandhi, bien sûr. Mahatma Gandhi. Gandhi. Alors déjà parce qu'il y a deux phrases qui m'ont vraiment habité tout au long de mon chemin de vie, qui sont donc des phrases du Mahatma Gandhi, qui sont donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule. Et la deuxième, c'est bien sûr celle qui est plus connue, c'est le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors là, bien sûr, la comparaison s'arrête là. Le Mahatma Gandhi est également avocat, donc je pense que cette soif de justice est quelque chose qui est assez fort et qui anime, qui l'animait bien évidemment et qui m'a inspiré fondamentalement. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres figures historiques qui m'ont animé. Mais voilà, j'ai voulu rendre un hommage à Gandhi en m'inspirant de son nom, bien évidemment, pour l'honorer. Et comme tu peux peut-être le voir, c'est assez subtil, les deux œufs de Gandhi avec le petit Bendiz représente les lunettes de Gandhi et le petit Bendiz indien. Quand on regarde bien, on le voit, voilà. C'est
Et puis par ailleurs, il y a plein d'événements de vie qui ont fait à côté de ce que je te disais, le provocateur de sourire, mon métier, etc. J'ai aussi une carrière de peintre parallèlement, et dans cette carrière de peintre, j'ai pris pour habitude depuis l'origine, un peu plus de 12 ans que je peins maintenant, de reverser toujours une partie des bénéfices à des causes. Parce que pour moi, l'art, c'est rendre le monde plus beau. Et donc, pour rendre le monde plus beau, c'est pas uniquement l'œuvre, c'est aller au-delà de l'œuvre et c'est améliorer tout ce qu'on peut autour. Je ne savais pas ta passion pour la peinture. Ouais, j'ai moult casquettes. Sur l'organisation, alors est-ce que tu as parler de hier au sein de ton organisation, alors ça peut être un événement particulier au début de l'organisation ou en ce moment, est-ce que tu as quelque chose à mettre en avant plus que d'autres? Ah bah là, en ce moment, je suis véritablement fière de notre partenariat avec toutes nos associations, mais particulièrement avec la Fondation des Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. On a fait un live qui a été mis en place par Dadju, qui est le frère de Maître Gims. Il y a eu de très nombreuses personnalités qui étaient présentes, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Maître Gims, Vita Slimane, enfin il y avait des Hanouna, plein de gens qui ont participé à ce live, qui ont donné en direct avec une très très belle énergie et une vraie générosité. C'était un vrai beau moment de partage et une très grande fierté, ben voilà, d'avoir été l'instrument de cet événement. Il y a beaucoup d'autres événements qui sont en cours là, qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Je suis très fière que Gandhi puisse aider à aider. Voilà, c'est une grande fierté et surtout une grande fierté vis-à-vis de mes équipes qui, en ce moment, on est sur le pont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment mon associé Emmanuel Bertrand qui travaille au site d'Arrache-Pied, mes développeurs qui sont aussi avec un travail formidable. Donc, on est à un moment de crise pour tout le monde. Je suis très fière de voir que la solidarité reste forte en ce moment, même si elle est compliquée pour certaines associations qui sont moins touchées par le Covid, parce qu'aujourd'hui les gens sont proches de. Il y a une philanthropie qui est toujours assez proche des événements. Donc, par exemple, les associations sur l'environnement sont moins soutenues en ce moment. Et d'ailleurs, il faut les aider. On a aussi un événement qui s'appelle Courir chez toi, avec lesquels on participe, qui ont fait 5 courses virtuelles tous les dimanches. La première était pour les Hôpitaux de France, ensuite il y a eu pour la Fondation pour la recherche médicale, pour Solidarité Femmes, parce qu'il y a une vraie recrudescence de la violence faite aux femmes en ce moment. Là, cette semaine, le dimanche 3, c'est pour la Ligue contre le cancer. Il y a 1600 personnes qui courent chez eux. Il y avait même une dame de plus de 100 ans qui a fait cette course dans son couloir et qui marchait même 100 mètres. Et c'était vraiment des moments de joie intense, de voir tous ces élans de solidarité. Je suis très loin dans mes réponses et je m'en excuse. Ouais, c'est super, et c'est important de célébrer tous ces événements, toutes ces cagnottes. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion justement de participer à celle de Dadju, hein, c'est ça? Je savais pas que c'était le frère de. Ouais. C'est vrai que quand il y a des célébrités, bah, forcément, ça incite un petit peu plus, ça encourage les personnes à donner ce qu'ils peuvent et à aider ces associations. Surtout dans ce contexte de coronavirus, de confinement, voilà, c'est fort bien. Oui, tout à fait. Et puis, je t'avoue, j'étais un peu comme une gamine de dire, oh, Antoine Griezmann est en train de faire un don sur ma plateforme. C'est un truc de gamine, en fait. Tu te dis, waouh. Bah oui, non, mais c'est vrai que c'est toujours, ça surprend et en même temps, c'est une fierté. C'est super. Et alors, cette fois, justement, par rapport à, tu parlais de tes équipes, comment s'est constituée ton équipe? Tu as démarré toute seule, tu as travaillé avec d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu?
Alors j'ai démarré toute seule, mais j'avais pour l'instant nous n'avons aucun salarié, hein, on est encore trop jeune pour ça. J'ai démarré toute seule en tant que fondatrice et pour toute la partie qui concerne toute l'organisation de la startup, sa création, etc. Bien évidemment, on a une équipe de développeurs derrière tout ce qui est côté plateforme, qui sont plus des prestataires, mais comme le fondateur de cette entreprise qui s'appelle Innov est également un actionnaire de Gandhi. Ben voilà, ça nous permettait de garder un vrai lien fort. Donc il y a une forme d'équipe soudée qui est là. C'est pas seulement un prestataire, c'est vraiment un accompagnateur. Ensuite m'a rejoint il y a quelques mois Emmanuel Bertrand, qui a une très belle carrière derrière elle de 20 ans au sein de Coca-Cola, qui a d'abord été dans le contrôle de gestion, puis l'IT, et qui a décidé de rejoindre l'aventure Gandhi. D'abord, elle était un petit peu investisseur avec son époux, et elle a décidé de nous rejoindre, et c'est vraiment une formidable joie d'avoir pu l'accueillir, parce que je crois que sans elle, j'aurais jamais pu tenir toute seule tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour l'instant, on est 2 sur Gandhi, sur vraiment le front, et l'équipe de développeurs derrière. Tant qu'on est encore petit, on n'a pas de projet de recrutement salarié à terme. On sera plutôt agile et à prendre des prestataires au fil de l'eau et en fonction des besoins. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir, tu vois, comment toi tu as démarré, et quelles sont les personnes avec qui tu travailles au quotidien, et qui partagent avec toi cette générosité, cette solidarité avec les entreprises et les particuliers aussi. Ouais. Est-ce que, alors, pour la question concernant cette année 2020, comment ça a démarré avec la propagation du virus, c'est un petit peu particulier comme contexte. Comment tu vois les choses, comment tu vois l'évolution de Gandhi? Peut-être est-ce que tu as des nouveautés à annoncer, ou des nouveautés en cours de création? Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être? Alors absolument. Alors sur 2020, on a construit un partenariat avec SGS, qui est le premier certificateur mondial. C'est un peu type comme Veritas ou l'AFNOR. Et en fait, notre idée est de créer un label Gandhi pour pouvoir accueillir plus d'associations dont on aura vérifié la probité. Et l'idée étant sous-jacente est également d'avoir un déploiement en région pour pouvoir avoir des associations plus de proximité pour notamment les PME qui ont envie d'avoir un ancrage territorial plus fort, et donc aider des associations qui sont plus près physiquement de leur territoire, et tout en ayant des associations de confiance. Donc ce label devrait, là il est vraiment en cours de constitution, on avance pas mal, et il devrait, on pense, voir le jour en septembre 2020. Donc ça, c'est un gros projet qui est en cours. On est également en train de travailler sur un outil de mesure d'impact du mécénat au sein des associations, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises qui deviennent mécènes ont également envie de pouvoir mesurer l'impact de leurs actions de mécénat, et donc de savoir combien de bénéficiaires ont été aidés, est-ce que le don a été bien utilisé, et comment il est efficace. Donc on est en train de construire également un outil dans cet état d'esprit. Ça c'est nos nouveautés techniques, on va dire. On a pas mal d'autres projets de développement en cours, de partenariats qui pour l'instant sont un petit peu en attente à cause de la crise du Covid. Nous, on avait un véritable développement, on avait commencé un petit peu sur les starting blocks pour le développement de l'accompagnement du mécénat d'entreprise. Problème de trésorerie que rencontrent les PME, on ne sait pas trop comment ça va se passer sur cette partie-là de notre activité. Les cagnottes ont l'air de très bien commencer à fonctionner, mais l'accompagnement annuel, on est un petit peu plus dans l'attente de voir comment ça va se passer. Moi, je crois fondamentalement, en tout cas avec peut-être beaucoup d'optimisme, que ce qu'on appelle le monde d'après, dans ce monde d'après, le mécénat et la solidarité ne seront plus une option. Ça sera les entreprises qui
engageront même un petit budget dans ce domaine-là pour valoriser leur marque, montrer leur engagement, auront tout à fait de quoi tirer leur épingle du jeu de la crise, parce qu'aujourd'hui, on voit bien les changements de comportement, les attentes des gens, et la solidarité est devenue quelque chose d'extrêmement important pour les PME. Donc, j'espère que les PME entendront que c'est pas un budget à mettre en dernière roue du carrosse, et qu'au contraire, c'est ce qui va les aider à mieux recruter, c'est ce qui va les aider à mieux proposer leurs services et à être une marque responsable. Bien sûr, je te rejoins totalement là-dessus. Donc c'est une année riche qui s'annonce pour Gandhi. Ouais, en tout cas, on travaille d'arrache-pied pour tout ça. Bien. J'espère qu'on pourra travailler ensemble sur certains événements, en tout cas. Avec joie. C'est vrai que c'est particulier, cette période de confinement, des confinements, voilà, avec tous les risques qu'il y a. Mais bon, nous, ça ne nous empêche pas d'avancer, de continuer en proposant des solutions comme la tienne. Merci. Alors je reviens un petit peu sur ton parcours. Tu disais tout à l'heure que tu as été avocate. Est-ce que c'était dans le domaine droit pénal, droit des affaires? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Excuse-moi, c'est envie d'en parler, bien sûr. Écoute, alors c'était sur Nice. Je suis originaire de Nice, donc j'ai un DESS droit des affaires international, un diplôme de jurisconseil d'entreprise, et ensuite j'ai passé le diplôme d'avocat. J'ai travaillé chez Ernst & Young pendant un petit temps assez court, et ensuite j'ai été pendant 7 ans directrice juridique d'une entreprise de gestion de fortune. Donc j'étais plutôt dans le domaine droit international, droit financier. En fait, je me suis rendu compte très vite sur ce côté avocat dont on parlait tout à l'heure, que si j'avais continué dans tout ce qui est droit social, droit de la famille, pénal, j'aurais été l'avocate la plus pauvre de l'histoire de l'humanité, parce que quand j'ai commencé, alors je sais pas si tu sais, quand t'es avocate, t'as des cas qui sont commis d'office, et en fait où t'es un peu obligé de prendre tout type de dossier pour te former de manière un peu plus globale. Et moi, quand des gens venaient par exemple pour divorcer, moi je les réconciliais. Donc du coup, c'est pas très fructueux pour mon métier. Et ça, écoute, ça a marché parce qu'a priori j'ai un petit talent sur ce sujet. Et donc voilà. Après j'ai choisi le droit des affaires pour justement m'éloigner de ce côté cœur que j'avais un peu trop pour ce métier, et que je satisfaisais par ailleurs avec mes autres activités dont je peux parler, que sont le magazine Le Provocateur de Sourire, ou la peinture, ou d'autres choses dans ma vie où je satisfaisais mon cœur. Néanmoins, là, les 16 ans que j'ai passé dans l'entreprise de gestion de fortune, c'était aussi une entreprise qui, nonobstant le métier, où quand on parle de finance, on y voit plutôt quelque chose d'assez occulte et noir. J'avais la chance de travailler pour une entreprise assez positive, avec des êtres humains assez formidables. Donc voilà, je n'étais pas perdue ni dévoyée dans ce que je faisais. Ok, c'est un parcours pas atypique, mais original, comme beaucoup de gens peuvent avoir d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de mettre un peu l'historique. Je vais revenir sur un cas concret. Moi, je suis une entreprise, voilà, j'ai écouté le podcast. Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai envie de mettre en place une cagnotte parce que je fais des team building, parce que voilà, on fait des anniversaires, parce que il y a plein d'événements sur lesquels on peut jouer dans la démarche RSE. Et qu'est-ce que je fais et comment je te contacte? Alors, on me contacte très facilement, Laetitia@gandhi.com, mais tout simplement, sur le site, la création d'une cagnotte prend à peu près 4 minutes montre en main. Donc du coup, c'est très très facile. Ça, c'est pour tout ce qui est cagnotte. Et puis après, on a tous les boutons et toutes les possibilités d'inviter la terre entière. Alors, j'ai pas l'option pigeon voyageur, c'est ce qui me manque un peu. Mais invité par tous les réseaux sociaux, par mail, tout son écosystème. Et pour l'accompagnement annuel au mécénat d'entreprise, on a également sur notre site notre présentation de tout ce qu'on propose pour cet accompagnement. Donc la présentation est téléchargeable, et puis
on prend contact avec moi, on m'écrit et on prend rendez-vous en physique, en vidéoconférence ou de quelque manière que ce soit et je vous aide à mettre en place le système de manière assez rapide. On a, pour la petite histoire, parce que je pense que c'est important et que c'est un élément important de notre accompagnement, on met en place un système de vote, c'est-à-dire qu'on a en portefeuille d'environ 30 associations aujourd'hui partenaires. Dans notre démarche, quand on rencontre quelqu'un, on essaie d'abord d'analyser l'ADN de l'entreprise, son métier, pour pouvoir lui proposer des associations qui vont correspondre à ses valeurs. Typiquement, une entreprise qui travaille dans le nucléaire, on va peut-être pas lui conseiller d'aller dans l'environnement pour pas mettre du plâtre sur une jambe de bois. Donc, on essaie de sélectionner ensemble 4 associations qui vont correspondre aux valeurs de l'entreprise. Et la valeur assez forte ajoutée de Gandhi, c'est qu'on soumet, en tout cas quand les dirigeants sont d'accord, on soumet ces 5 associations au vote des collaborateurs, voire même des clients, voire même de tout l'écosystème de l'entreprise, pour eux-mêmes, et je vois au chapitre, et décident ensemble quelle est l'association qu'ils veulent que leur entreprise soutienne. Ce qui permet d'avoir dès le départ un engagement, une communication et un choix commun qui n'est pas qu'un choix de la direction qui va choisir tout seul dans son coin. On implique dès le départ les salariés dans le Ensuite, on les implique parce que tous les mois, on fait un do good day et on leur permet, la journée où on fait du bien, de donner aussi un petit peu à la cagnotte qu'aura ouvert l'entreprise. On donne des nouvelles de à quoi sert le don tous les mois avec des nouvelles co-brandées qui peuvent être partagées sur les réseaux sociaux. On a un accompagnement assez complet. Et donc voilà, pour répondre à ta question, je suis là avec grand plaisir pour répondre à tout le monde. J'espère que les entreprises ont envie de créer des cagnottes pour toi et d'aider à changer le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon grand but avec Gandhi, c'est d'aider 10 millions de personnes en 4 ans. Donc voilà, si vous pouvez m'aider à réaliser que ce soit, parce que c'est un rêve qui ne peut être que commun, c'est pas un rêve toute seule. Rejoignez-nous. J'encourage tout le monde dans l'entreprise, dans les entreprises, à te contacter et à lancer plein de cagnottes solidaires pour aider les associations, les fondations, surtout en ce moment, ont besoin de nous. Ouais, et être accompagné sur l'année parce que c'est une vraie stratégie à mettre en place aussi, indépendamment des cagnottes qui sont plus sur des événements ponctuels. L'accompagnement annuel ferait vraiment partie d'une stratégie globale et est important aussi à mon avis. On arrive presque à la fin. Oui. Avant de terminer, j'aimerais partager avec toi un peu sur l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe, cette crise sanitaire, la crise économique en cours et future, la crise sociale qui peut se mêler bien sûr. Toutes ces crises, moi je pense, tu vois, qu'on est arrivé à un carrefour. Voilà, on aura deux directions possibles à prendre, soit de continuer comme on vivait avant, soit de prendre une autre direction en changeant certains aspects de la vie professionnelle ou personnelle. Moi je pense qu'on est à un carrefour. Il va falloir prendre les bonnes directions avant que ça n'empire. Est-ce que tu penses la même chose? Est-ce que tu partages ce point de vue? Alors je le partage tout à fait. Je pense que chaque événement difficile est un cadeau. Cadeau étant un acronyme en fait. C'est le C comme capacité, le A comme apprentissage, le D comme désir, le E comme énergie, le A comme action et le U comme union. De chaque crise naissent de nouveaux apprentissages, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles relations qui se créent ou qui n'étaient pas prévues au départ. Et si on vit une crise comme un cadeau et qu'on exploite chacun de ces apprentissages et qu'on utilise à bon escient l'énergie, on pourra effectivement avoir un monde d'après qui prendra la bonne direction de ce carrefour. Ma seule crainte, c'est que l'être humain a une capacité de mémoire assez courte et que le délai de douleur que nous venons tous de subir
J'espère qu'il aura été suffisamment long pour qu'il s'inscrive dans l'ADN presque des gens et dans l'ADN des entreprises, pour que on en tire toutes les bonnes leçons qu'a pu engendrer cette pandémie, parce qu'il y a de très belles leçons à prendre. Voilà, c'est un vœu pieux. Je ne sais pas si on prendra bien ce bon virage, mais je l'espère de tout cœur. Et en tout cas, comme toi tu le fais, et comme on est plein d'acteurs de l'ESS à le faire, c'est en tout cas ce sur quoi on met toute notre énergie pour embarquer les gens dans la bonne direction. On espère. En tout cas, on va entraîner le plus possible et le plus d'entreprises possible avec nous pour ce changement nécessaire pour la planète, pour nous, pour tout le monde. Exactement. Je te remercie beaucoup, Laetitia Audibert. J'ai été ravi de t'accueillir pour cet épisode. Donc je rappelle, je remercie également tous les auditeurs, les collaborateurs des entreprises qui vont nous écouter, les entreprises engagées ou pas encore. Voilà, c'est le moment de s'engager dans la performance sociale, écologique, économique. Donc un petit rappel aussi sur le podcast, donc Changer les entreprises, changer le monde. C'est un podcast qui va vous faire aimer la RSE, si vous ne l'aimez pas encore. Vous allez découvrir ou redécouvrir des acteurs RSE qui changent les entreprises en France à chaque épisode. Ce podcast est disponible sur les plateformes YouTube, SoundCloud et Spotify, peut-être d'autres plateformes à l'avenir. Et enfin, si vous souhaitez participer en tant qu'acteur RSE aux futurs épisodes, aux prochains épisodes, vous pouvez nous contacter sur Twitter et Instagram, @RSE et compagnie. Merci à tous, merci pour votre écoute. Merci Laetitia. Merci à toi et vraiment bravo, parce que c'est une superbe initiative ce que tu fais de donner la parole, et vraiment bravo et un grand merci de m'avoir reçu. Je t'en prie, avec grand plaisir, et je vous dis à tout le monde à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.